Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une tâche que le Seigneur voudrait nous confier à chacun, quel que soit notre âge, nos ressources et même notre réalité personnelle, aussi difficile soit-elle. Je veux parler ici du ministère d'intercession dans la prière. Un ministère qui est d'une très grande importance pour que nous puissions ensemble nous soutenir et nous porter les uns les autres dans la prière précisément. Intercéder, même si l'orthographe va dans une autre direction, intercéder, en tout cas phonétiquement, c'est intercéder les uns les autres, c'est-à-dire aider, porter, apporter à Dieu ce qu'il nous met à cœur d'une part et d'autre part, tous ceux et toutes celles pour lesquels il nous appelle à prier. C'est ce que faisait entre autres un compagnon de Paul nommé Épaphras, dont l'apôtre justement nous parle à la fin de sa lettre adressée aux Colossiens. Et je cite Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans votre entière soumission à la volonté de Dieu. La prière d'intercession, je l'ai dit, c'est tout simplement la prière pour les autres. La figure du médiateur, si on veut dire cela avec un mot théologique, la figure du médiateur par la prière était courante dans l'Ancien Testament. Pensez à Abraham, Moïse, David, Samuel, Ézéchias, Élie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. On trouve au chapitre 9 de ce livre un modèle précieux qui nous parle de la prière d'intercession. Et je vous renvoie bien sûr à ce texte, mais je vous en signale les grands points. L'intercession est d'abord faite en réponse à la parole de Dieu, c'est ce que nous dit le verset 2. Elle se caractérise par la ferveur, verset 3, et l'abnégation, le renoncement à soi-même, verset 4. Elle s'identifie au peuple de Dieu d'une manière complètement désintéressée, c'est le verset 5. La prière d'intercession est également intensifiée par la confession. Je vous renvoie au verset 5 à 15. Et puis enfin, l'intercession dépend du caractère de Dieu. On voit cela au verset 4, 7, 9 et 15. Et surtout, elle a pour but sa gloire. Ce sont les versets 16 à 19. Oui, je vous renvoie donc au chapitre 9 du livre de Daniel pour en vérifier le détail. S'inspirant de l'exemple de Daniel, nous pouvons, nous aussi, venir devant Dieu pour intercéder en faveur des autres, avec un cœur tout simple, humble, et reconnaissant que c'est devant Dieu que nous nous trouvons, que nous n'avons pas de droit particulier, et encore moins à mettre la main sur lui. Et cela, dans cet exemple, nous montre bien que la véritable prière d'intercession cherche à connaître et à voir s'accomplir d'abord la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix et qu'elle soit à notre avantage ou non. En un mot comme un mille, la prière d'intercession recherche la gloire de Dieu et non la nôtre. Maintenant, le Nouveau Testament nous fournit, si besoin était, une liste non exhaustive, bien sûr, de personnes pour lesquelles nous sommes appelés à intercéder. Les autorités, on le voit en 1 Timothée 2, les responsables d'Église, Philippiens chapitre 1er, et puis l'Église tout entière, nos amis, nos concitoyens, les malades, c'est la lettre de Jacques qui le dit au chapitre 5, et même nos ennemis, vous le savez, puisque Jésus
nous a invités à prier pour eux, à les bénir. Il serait bien sûr totalement faux de penser que les intercesseurs puissent être une classe spéciale de super chrétiens, une espèce d'élite appelée par Dieu à un ministère d'intercession tout particulier qui leur est réservé. Bien non, je le dis. La Bible l'affirme clairement, tous les chrétiens sont appelés à être des intercesseurs. Et si le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, et tout comme il intercède pour nous selon la volonté de Dieu, nous dit Romains 8, les versets 26 et 27, nous devons nous aussi intercéder les uns pour les autres. Ce n'est donc absolument pas un privilège qui serait réservé à une élite chrétienne, mais c'est au contraire un commandement qui est adressé à tous les chrétiens. Quand Pierre et Paul ont demandé aux chrétiens d'intercéder pour eux, ils ne se limitaient certainement pas à ceux qui avaient un appel spécial pour l'intercession. Tenez, quand Pierre a été arrêté et emprisonné, c'est le récit qui nous est rapporté en Acte 12, il nous est dit que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. C'est toute l'Église qui priait pour lui, et pas seulement ceux qui auraient reçu spécifiquement un don particulier, celui de l'intercession. Paul a aussi d'ailleurs demandé à tous les croyants de Rome de prier pour lui. On le voit en Romains 15, 30, à la fin de sa lettre, ainsi qu'aux Colossiens, en Colossiens 4, les versets 2 et 3. Bref, aucun de ces appels à l'intercession n'indique que seul un certain groupe de personnes pouvait intercéder. Au contraire, ceux qui veulent qu'on intercède pour eux ont besoin de l'aide du plus grand nombre. Et l'idée selon laquelle l'intercession serait le privilège et l'appel seulement de certains n'a aucun fondement biblique. Je le répète, la prière d'intercession est bel et bien partie prenante de la vie chrétienne ordinaire. Et le Seigneur appelle tous les chrétiens à être des intercesseurs. Et c'est sa volonté que chacun de nous intercède pour les autres. Bref, l'intercession est un devoir pour un chrétien. Le chrétien, le disciple de Jésus, n'est donc pas celui-là qui use de prière pour faire des demandes à Dieu à la première personne du singulier en disant « Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, accorde-moi ». Non. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, se doit aussi de prier pour être un instrument de délivrance, un instrument de guérison, un instrument de salut pour son environnement, c'est-à-dire pour sa famille, sa ville, la nation dans laquelle il vit, etc. Et c'est alors que par sa prière, par le ministère de l'amour et de la compassion qui lui a été confié, le chrétien devient un intercesseur. Et nous, et toi, et moi, vous ne le savez peut-être pas, et beaucoup sont devenus chrétiens aujourd'hui à cause de quelqu'un d'autre qui a combattu dans l'intercession, priant avec ferveur pour leur vie. Et il est important que nous soutenions et en quelque sorte que nous élevions les autres par notre prière. Ceux qui étaient autour de l'apôtre Paul, Paphas, que j'ai mentionné en particulier, avaient compris ce message et intercédaient pour que l'Église, le peuple de Dieu, parvienne à maturité spirituelle. Et faut-il préciser ici que lorsque nous acceptons cette tâche que Dieu nous confie, ce ministère donc d'intercession, eh bien nous nous rangeons du côté de Dieu en tant qu'ouvriers dans le royaume. Parce que c'est vrai qu'alors nous travaillons ainsi
avec lui pour améliorer et avoir un impact sur la vie des autres. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Ne voulait-il pas là nous engager comme ses collaborateurs qui vont certes témoigner, ce sera la mission réservée aux chrétiens, mais aussi combattre dans la prière, comme l'avait fait Épaphras. Mes amis, soyons de ces hommes ou de ces femmes-là qui, en nous appuyant sur la promesse que nous transmet la lettre de Jacques, savent qu'en effet, la prière du juste a une grande efficacité. Jacques, chapitre 5, verset 16. Parce que la prière n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous avons un besoin. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils ne voient malheureusement la prière que comme le moyen un peu magique pour demander des choses à Dieu, alors que c'est une profonde communion avec le Seigneur qui est le but suprême de la prière. Et précisément lorsque nous nous engageons à passer du temps en communion avec le Seigneur, à intercéder pour ceux que le Seigneur, encore une fois, met sur notre cœur, ou pour ceux qui nous l'ont demandé, nous sommes vraiment alors unis avec Jésus-Christ, qui, nous le savons depuis l'Ascension, s'est assis lui-même auprès du Père et intercède pour chacun d'entre nous. C'est dire la puissance, l'importance de la prière, et que cette puissance et cette importance ne résident pas tant dans les réponses que nous recevons quand nous prions, que dans l'effet d'abord que la prière a sur notre propre vie tout entière, mais aussi sur celle, bien sûr, de ceux que nous remettons et en qui le Seigneur agit par son esprit. Il est temps de terminer, mais je tiens à le faire en partageant brièvement avec vous le fruit de la réflexion d'un chrétien engagé qui nous a laissé 4 conseils quant au rôle d'un intercesseur selon la Bible. D'abord, premièrement, un intercesseur rappelle au Seigneur les promesses qu'il nous a faites et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. C'est bien cela que le texte de Daniel 9, les versets 1 à 3, nous rappelait. Deuxièmement, un intercesseur ensuite habité et animé lui-même par l'Esprit du Seigneur, du défenseur, disait Jésus, du paraclet, de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Un intercesseur, donc, plaide comme un avocat en faveur d'autrui auprès du juste juge pour que sa compassion triomphe. Et puis, troisièmement, un intercesseur, par sa propre communion avec le Seigneur, érige, permettez-moi cette comparaison, comme un mur de protection dans la prière pour repousser l'ennemi et l'empêcher d'atteindre les siens. Alors ne soyons pas indifférents ou négligents, puisque nous pouvons changer les choses. Intercédons pour la protection de ceux que nous apportons, que nous présentons au Seigneur. Enfin, quatrièmement, un intercesseur accepte résolument d'être persévérant et de combattre sans relâche, se souvenant en fin de compte de cette promesse d'Exode 14 que je vous relis. Le Seigneur lui-même combattra pour vous. Oui, il combattra avec nous, et c'est lui qui aura le dernier mot sur nos vies et sur toute chose. Je vous souhaite une bonne semaine.
Soyez bénis.